Hello les amis, je vous fais cette vidéo pour vous parler des différents baumes à lèvres vendus par la marque Aromazone. Je travaille moi-même chez Aromazone dans la boutique de Strasbourg et du coup je vais vous présenter les différents baumes à lèvres de la marque. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Aromazone est une marque française qui est née à Cabrières d'Avignon dans le sud de la France. Il propose 6 baumes à lèvres en tout. Donc on a la coco, la pêche, la rose, la framboise, mais aussi la cerise et l'abricot. Donc en fait, pour commencer, il faut dire que tous ces baumes à lèvres sont sur une base commune, mais avec quelques différences. On va voir ensemble cette base. Alors tout d'abord, ils sont constitués d'huile de ricin. Pourquoi? Parce que l'huile de ricin est une huile qui va nourrir en profondeur. On la connaît beaucoup pour les cheveux, mais elle est aussi utilisable pour la peau. C'est une huile qui est réparatrice, qui est adoucissante pour les lèvres, c'est ça qu'on aime quand même, hein, et qui va aussi faciliter la diffusion du pigment. Donc, il faut savoir qu'il y a très peu des rouges à lèvres qui sont colorants, on va le voir en soi, mais du coup, le ricin, ce qu'il faut retenir, c'est adoucissant pour les lèvres, nourrissant, réparateur. Mais on ne trouve pas que du ricin à l'intérieur. On trouve aussi du karité. Le karité, il est connu en fait pour avoir des acides gras qui retiennent l'eau. Donc, c'est un excellent hydratant, nourrissant également. Attention toutefois pour les allergiques au latex, tous les allergiques au latex ne sont pas allergiques au karité, mais si vous n'êtes pas sûr, faites peut-être un petit test en fait dans le pli du coude ou du poignet pour vous en assurer. Il y a également de la glycérine qui est un excellent hydratant et on a aussi ajouté de l'argile pour un petit côté matifiant. Donc c'est vraiment une belle composition hydratante, adoucissante, réparatrice pour les lèvres. Mais maintenant, on va voir les différences qu'il y a entre les différents baumes à lèvres pour que vous sachiez lequel choisir. Tout d'abord, je vais vous parler du baume à lèvres à la pêche. Alors, je ne l'ai pas ici, je mettrai une petite illustration. Alors, je l'ai utilisé, donc il ne colore pas les lèvres, c'est une première chose. Le goût est vraiment sympa. J'aime bien le goût de pêche, on a quelque chose de fruité, on a quelque chose de légèrement sucré, d'un peu sensuel. Au niveau de sa composition, ils ont ajouté de l'huile de jojoba et de pêche. Donc c'est sûrement le moins nourrissant de ces baumes à lèvres, donc celui-là qui a le toucher le plus sec. Et on a un petit côté adoucissant grâce à l'huile végétale de pêche. Et j'aime bien le goût. Je pense que au goût, c'est un de mes préférés. Du coup, au niveau des propriétés, surtout la douceur des lèvres, bah, on dit bien une peau de pêche, hein, là, c'est la même pour ce baume à lèvres. Allez, on passe au suivant. Le suivant, c'est pour les fans des îles. C'est le baume à lèvres qui est à la coco. Alors, le baume à lèvres à la coco, bah, moi qui bosse au magasin Aromazone de Strasbourg, on l'a pas en boutique. On le commande, mais pour le moment, on le reçoit pas. Il est que sur le site. Il a été longtemps en rupture. Là, je crois qu'il est de nouveau présent sur le site. Il est vraiment très apprécié par la clientèle parce que on a un goût très gourmand, très crémeux. On a du coup dedans de l'huile de coco et cette huile de coco, elle a une très bonne affinité avec la peau, c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant, donc idéal pour des lèvres très sèches ou si simplement vous aimez les goûts exotiques. Alors ensuite, je voulais vous parler de celui-ci, donc c'est le baume à l'abricot. On va regarder. Donc on voit un côté légèrement brillant, hein, mais on n'a pas de couleur, hein. Voilà. Donc, mais on voit que le rendu, j'en ai un peu mis sur le côté, le rendu est plutôt sympa. Alors, on est sur une odeur de verger, très sympa. Alors, l'abricot, il faut savoir qu'en fait, c'est une huile qui est très réparatrice. Pour moi, le stick à l'abricot est le plus réparateur parce que l'huile d'abricot contient ce qu'on appelle des acides gras oléiques, que vous trouvez également dans l'olive, d'où son nom, et ça en fait un excellent réparateur. Donc vraiment, lèvres très gercées, ben moi, c'est un peu ce que j'ai, hein. On voit que ce serait le meilleur pour ça. Donc voilà pour l'abricot. Alors ensuite, je voulais vous parler
donc de celui à la rose. Alors celui à la rose, c'est très particulier, c'est le seul des baumes à lèvres Aromazone, et il faut le savoir, c'est important, qui contient des huiles essentielles. Donc il ne va pas être adapté aux femmes enceintes et allaitantes. Et ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément, donc c'est bien de le savoir. Dedans, on a de l'huile essentielle de rose de Damas, ce qui quand même est gros luxe. Hein, c'est une huile essentielle qui coûte extrêmement cher, hein, 25 € le millilitre chez nous. Et on est de loin pas les plus chers. On est sur une odeur fleurie mais discrète. Et on a aussi dedans de l'huile essentielle de bois de haut, parce que l'huile essentielle de rose Damas étant très chère, ils voulaient l'en compléter avec l'huile essentielle de bois de haut, qui est pas mal non plus, déjà au niveau de l'odeur, mais en plus dans ses vertus. Donc c'est toutes les deux des huiles essentielles qui sont des anti-âges. Alors là on a vraiment le goût de rose. Encore une fois, c'est pas un rouge à lèvres, un baume à lèvres pardon, qui est colorant. Hein. On a juste cet éclat qui est pas dégueulasse, hein, comme on avait pour l'abricot. Voilà. Du coup, celui à la rose, c'est le meilleur baume à lèvres anti-âge que nous avons vu. Hein. Du coup, vraiment très sympathique, baume à lèvres à la rose. Goût sympa, très féminin, sympathique. On passe au suivant. Ensuite, un de mes préférés, le baume à lèvres à la framboise. Donc le baume à lèvres à la framboise, l'huile de framboise qui est à l'intérieur est extrêmement intéressante. Il faut savoir que l'huile de framboise, elle a deux atouts majeurs. Elle va favoriser l'hydratation, comme le karité, hein, elle a des acides gras pro-hydratation. Alors là, on voit, c'est très léger, mais on a un tout petit peu de couleur hein, sur la framboise, un tout petit peu. Donc on disait, il est excellent pour l'hydratation, mais aussi, et ça c'est très intéressant, il protège du photovieillissement. Donc le vieillissement dû au soleil. Donc c'est un très bon baume à lèvres de l'été, justement, pour protéger les lèvres par rapport au soleil et pour les hydrater. Donc favoriser le photovieillissement et l'hydratation, du coup, avec celui-ci. Hein. Donc, excellent baume à lèvres de l'été et pour les lèvres déshydratées. On va encore voir le dernier. Alors, le dernier, c'est la cerise. On est aussi sur quelque chose de gourmand. Alors, l'odeur est très sucrée. Du coup, c'est vraiment... Donc, c'est le plus colorant de tous, la cerise. On voit, hein, on a quand même une coloration par rapport aux autres. Du coup, la cerise. Goût très sucré. Les personnes pas adeptes de sucre, s'abstenir, très clairement. Par contre, les adeptes de sucre, vous allez adorer. On est sur quelque chose de gourmand. Au niveau des propriétés, donc on a l'huile végétale de cerise. Donc l'huile végétale de cerise, comme on a vu pour la framboise avant, elle protège du photovieillissement. Donc là encore, c'est un excellent baume à lèvres pour l'été. Par contre, à la différence du framboise, un petit peu moins hydratant, mais carrément plus anti-âge. Donc voilà, on va se faire un petit résumé encore pour cette fin de vidéo. Voilà les petits loups, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si je résume, maintenant le top de la réparation, c'était avec l'abricot. Maintenant le top du anti-photo-vieillissement et de l'hydratation, c'était la framboise. Le top en matière d'adoucissement de lèvres, donc là je ne l'ai pas sur moi, mais c'était la pêche. Ensuite on avait ce que je pense être le top anti-âge à cause des huiles essentielles, mais du coup interdit femmes enceintes et allaitantes, la rose. Et enfin, très bon anti-âge mais sans huile essentielle et pour les grandes gourmandes, la cerise. Et celle dont on n'a pas parlé, donc c'est la coco, donc pour de l'exotisme.
et pour favoriser des lèvres très desséchées, donc qui manquent de gras. Voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu. Marquez-moi en commentaire lesquels vous avez testé, lesquels sont vos favoris du moment. Tiens, on pourrait même faire un petit sondage de votre baume à lèvres Aromazone préféré pour voir en fait quels sont les favoris. Moi je suis pressée de connaître votre avis. Moi pour ma part, je pense que ma préférence va à la framboise. Parce que j'aime bien le combo de propriété et de goût, même si niveau goût, j'aime bien la pêche aussi. Ah, c'est dur de choisir. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!